Bonjour, je suis le docteur Bilbao. C'est vous qui avez pris rendez-vous. Très bien. Eh bien écoutez, je vous en prie, installez-vous juste ici. Nous allons pouvoir commencer la consultation. Je vais commencer par juste vérifier votre identité, d'accord? Alors, rappelez-moi votre nom et votre prénom s'il vous plaît. Très bien. Votre date de naissance. Votre ville de naissance. Votre adresse. Le code postal. Très bien. Votre mutuelle. D'accord, je vois qu'il faudra que vous fassiez parvenir à ma collègue au secrétariat la mutuelle de cette année, car celle que nous avons était celle de l'année dernière, d'accord? Parfait. Alors, expliquez-moi le motif de votre venue aujourd'hui. Vous avez des insomnies. Très bien, depuis combien de temps? Quelques mois. D'accord. Ok. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous faire un petit examen physique pour voir s'il n'y a rien d'anormal sur votre santé. Et ensuite, je vous poserai quelques questions pour connaître un petit peu votre routine de sommeil, voir s'il y a des éléments perturbateurs en ce moment dans votre vie. Voilà, pour qu'on puisse un peu déterminer d'où vient le problème. Ok. Alors, je vais commencer par écouter votre cœur et votre respiration. Est-ce que vous ronflez? D'accord. Alors installez-vous confortablement. Voilà. Ça peut être un petit peu froid. Vous allez prendre de grandes inspirations. Voilà. Et vous expirez tout doucement. Très bien. Ok. Continuez. Prenez de grandes inspirations. Voilà. Expirez. Continuez. Encore. Très bien, poursuivez comme cela. Inspirez. Expirez. Voilà. C'est très bien comme ça. Je vais maintenant le passer dans votre dos. Continuez d'inspirer et d'expirer. Je le mets à plusieurs endroits. De l'autre côté.
laissez bien pendre vos jambes. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal. Je vais juste tapoter un petit peu comme ça au niveau du nerf pour voir si vous avez un bon réflexe. Alors c'est parti. Ok, très bien. On fait de l'autre côté. Parfait. Je vais maintenant ausculter vos yeux. Alors, vous allez me regarder droit devant. Vous allez regarder bien en face de vous. Vous fixez mon nez et je vais regarder vos pupilles pour voir si elles se dilatent correctement à la venue de la lumière. Voilà, continuez de fixer mon nez, c'est très bien. Ok, je vais regarder maintenant l'autre œil, donc continuez de regarder mon nez. Donc vous avez un bon réflexe au niveau de vos pupilles. Très bien. Maintenant, vous allez suivre la lumière avec vos deux yeux. Vous gardez votre tête bien droite. Vous faites juste des mouvements avec vos yeux comme ça pour suivre la lumière. Ok, c'est parti. Suivez la lumière. Très bien. Continuez. Ok. Ok. Très bien. On va passer à un troisième exercice. Vous allez me dire, vous gardez toujours votre tête bien droite et vous me dites quand la petite lumière sort de votre champ de vision. D'accord, vous me dites stop quand vous ne la voyez plus. C'est parti. D'accord. Okay. Très bien. Ok. D'accord. Parfait. Écoutez, je ne vois rien d'alarmant au niveau de vos yeux. Je vais vérifier juste vos oreilles, si vous me le permettez. Alors je regarde juste au niveau de vos oreilles s'il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Ok, je regarde maintenant de l'autre côté. Parfait. Oh, il me semble avoir vu juste quelque chose. Je pense rien d'important, mais je vais vérifier un peu plus précisément avec ma loupe, d'accord? Et ce petit outil qui me permet de voir de manière plus approfondie. Ok? Alors, ne vous en faites pas. Alors, je viens regarder d'un peu plus près. Ok. Non, bon, ok, ce n'est rien d'important. Il vaut mieux toujours vérifier. Mais
épaules, de votre crâne et vous me dites si vous ressentez quelque chose. D'accord? C'est vraiment pour vérifier tous vos sens, pour vérifier vos réflexes. Donc vous me dites si vous ressentez quelque chose. D'accord? Et là. Très bien, ça ne vous fait pas mal. Surtout si vous ressentez une douleur, n'hésitez pas à me dire. Je viens appuyer un petit peu comme ça. Ok. Je vais inspecter également votre thyroïde car certains problèmes peuvent parfois venir de la thyroïde. Donc je vérifie si elle n'est pas, qu'elle ne soit pas douloureuse. Ok. Je viens maintenant appuyer en haut de votre crâne. Ça va là. Bien. Pas de douleur. Ok. Et au niveau du front aussi, j'appuie là. Est-ce que vous ressentez des petites choses? D'accord. Très bien. Donc, et au niveau de vos yeux, si j'appuie sur les paupières, est-ce que vous ressentez une petite douleur? D'accord. Et on finit par les épaules. Vous ressentez quelque chose? Ok. Je regarde votre nuque. Alors effectivement, je sens quelques petites raideurs au niveau de votre nuque. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ok. Très bien. Rien d'alarmant. Parfait. Alors, nous allons maintenant pouvoir retourner nous asseoir au bureau pour que je puisse prendre quelques renseignements au sujet de votre routine du soir et d'autres facteurs environnants qui pourraient expliquer ces insomnies. D'accord? Très bien. Alors, ah oui, j'allais oublier juste avant, est-ce que vous pouvez vous mettre debout sur le pèse-personne afin que je prenne vos mesures? Allez-y. Très bien. Parfait. Alors, donc au niveau des tests physiques, je vois rien d'alarmant, je vois rien de particulier. Tous vos tests sont bons, ce qui est déjà une bonne nouvelle. On a dit votre poids est de... D'accord. Vous mesurez combien? Ok. Alors la température était ok. Les réflexes sont bons. Ok. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions. N'hésitez pas à me répondre la vérité, je ne vous jugerai en aucun cas. Je suis juste là pour pouvoir examiner les conditions dans lesquelles vous êtes actuellement et pouvoir peut-être déceler des choses qui peuvent être problématiques pour votre endormissement et ensuite voir avec vous ce qu'on peut faire pour améliorer cela. D'accord? Très bien. Alors expliquez-moi un petit peu une journée type de ce que vous faites le matin en vous levant jusqu'au soir en vous couchant.
crée quelques angoisses ou stress cette situation actuellement? Ok. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu plus sujet à des périodes d'angoisse depuis quelques mois? Ok. D'après vous, c'est depuis combien de temps? Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un élément déclencheur à cela? D'accord. Très bien. Maintenant, on va parler de manière plus générale, plus spécifique de votre sommeil et de votre endormissement. Du coup, quand vient l'heure de vous coucher, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez votre douche le soir ou le matin? D'accord. Vous êtes sur votre téléphone portable pendant combien de temps vous direz au moment du coucher? Ok. Quel type de contenu vous regardez à ce moment-là? D'accord. Quand vous éteignez votre téléphone afin de vous endormir, est-ce que c'est plutôt facile à ce moment-là? Est-ce que vous vous réveillez dans la nuit? Ou est-ce que c'est vraiment à l'endormissement que c'est difficile et ensuite vous vous endormez plus tôt et ensuite votre sommeil, une fois qu'il est lancé, vous dormez plutôt bien? D'accord. Ok. Quels sont le type d'interrogations qui peuvent arriver dans ces moments-là? À quoi vous pensez? D'accord. Est-ce que vous vous sentez relativement fatigué pendant cette période ou est-ce que vous ne vous sentez pas particulièrement fatigué? Plutôt très fatigué. Je comprends. Ok. Bon, écoutez, j'ai fait le tour des questions dont j'avais besoin de vous poser. La bonne nouvelle, c'est que je ne vois rien de physique pouvant expliquer ces insomnies. Je pense que c'est plutôt la situation actuelle qui est assez angoissante pour vous et c'est tout à fait normal de ressentir ce stress. Ce sont des émotions légitimes que vous avez actuellement et effectivement cela joue, je pense, sur votre endormissement, votre sommeil. Du coup, je peux vous conseiller quelques petites méthodes ou techniques de relaxation à faire avant de vous endormir, ce qui peut permettre d'alléger votre mental et de trouver plus facilement le sommeil. Car après, c'est aussi un petit peu le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on dort mal, du coup on est fatigué, et vu qu'on est fatigué, on est d'autant plus stressé, etc., etc. Vous voyez. Voilà. En tout cas, dites-vous que ce que vous ressentez actuellement, c'est normal. C'est une période de votre vie, ça ira mieux d'ici quelques temps. Il faut aussi le temps que votre corps et que votre mental s'adaptent à ces nouveaux changements, d'accord? Donc je vais vous écrire quelques petites techniques, par exemple
je vais pas être là en train de vous dire d'arrêter complètement les écrans, surtout si vous êtes habitué, mais ce qui peut peut-être dans un premier temps vous aider, c'est d'éviter les contenus un peu trop qui vous sollicitent un peu trop, c'est-à-dire privilégier plutôt des contenus calmes, des contenus de relaxation, des bruits sonores tels que l'ASMR, ce genre de choses, ce qui peut vous aider tout en gardant quand même votre habitude d'avoir votre téléphone auprès de vous, mais d'avoir un contenu qui va être là pour vraiment vous aider à vous relaxer, à vous détendre pour vous endormir. D'accord? Très bien, alors je vous note tout ça. Et également, si ça ne va pas mieux d'ici quelques jours, n'hésitez pas à revenir me voir. On pourra faire des examens approfondis. Je pourrais aussi peut-être vous rediriger vers des collègues qui pourront peut-être un peu mieux vous aider. On va commencer comme ça, dans un premier temps, tout doucement, et on va voir petit à petit si ça s'améliore, d'accord? Alors je vous note la méthode de relaxation du scan corporel. Vous allez voir, c'est plutôt efficace, moi ça m'aide beaucoup. Alors je vais regarder si je n'ai pas autre chose. Je vais vous mettre également le lien de quelques chaînes YouTube qui peuvent vous aider à vous relaxer, à vous détendre avant de vous endormir, d'accord? Vous ferez comme vous voulez, hein, vous n'avez aucune obligation d'aller les voir. C'est juste un de mes petits conseils car ça peut vraiment vous aider. Et je pense que dans un premier temps, c'est bien d'essayer ces méthodes plutôt douces qui ne sont pas des traitements mais plutôt des choses reconnues quand même, mais qui permettent de se relaxer sans avoir recours aux médicaments. Dans un premier temps, en tout cas, bien entendu, on pourra voir par la suite si vous avez besoin d'un traitement. Mais pour le moment, je pense qu'on va continuer comme ça. Si vous travaillez, je vous propose aussi de vous mettre 3 jours d'arrêt de travail de manière à ce que vous puissiez un petit peu récupérer, parce que là je sens qu'émotionnellement c'est difficile, puis avec la fatigue, tout ça, vous ne trouvez pas le temps de faire des pauses, en fait, de prendre soin de vous. Donc je vais vous mettre 3 jours de repos. Et puis on verra si ça vous fait du bien, d'accord? N'hésitez pas à m'appeler à la fin de ces 3 jours. Si ça ne va pas mieux, on verra ce qu'on peut faire.
par mail. C'est tout bon pour nous aujourd'hui. Vraiment, prenez le temps de vous reposer pendant ces 3 jours. Essayez de faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui peuvent vous relaxer, d'accord? Très bien. Le règlement se fera avec ma secrétaire en sortant à droite du cabinet. Eh bien, je vous en prie, je suis là pour ça. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous savez, si ça ne va pas mieux, on verra ce qu'on peut faire, d'accord? Reposez-vous.